Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Henfield au FM 103.7. Je suis toujours accompagnée de mon auteur invité de cette semaine, Martin Michaud. Et Martin, j'aimerais qu'on parle du prochain ouvrage qui va être lancé en octobre prochain. Oui. Un roman qui n'aura pas Victor Lessard à l'intérieur. Non, effectivement. En fait, là, les trois premiers romans, le personnage central, c'est ça, c'est l'enquêteur Victor Lessard du SPVM. Ce sont des romans qui sont bouclés, hein, donc qui peuvent être lus dans l'ordre ou dans le désordre. Ce ne sont pas des suites, on n'a pas besoin d'avoir lu le premier pour lire le troisième. Ceci dit, effectivement, mon prochain roman, j'ai pris une petite pause de Victor Lessard qui va nous revenir quelque part en 2014, mais j'ai écrit un roman qui ne se passe pas au Québec, en fait qui se passe dans l'entourage du principal candidat démocrate au présidentiel de 2016. Et c'est en fait sa femme, une femme qui s'appelle Lia Hamet, qui est une écrivaine, une ancienne mannequin, qui, en l'espace de 24 heures, va vivre une série d'événements qui vont complètement chambarder le reste de son existence et à un certain moment donné, qui vont lui laisser penser qu'on est en train d'essayer de porter ombrage à la campagne de son mari. Alors, dans ce roman-là, il y a une grande histoire d'amour tragique, il y a une intrigue policière, et il y a aussi un roman d'action. C'est vraiment un thriller, un page-turner. Ça se passe près de Boston, dans une ville qui s'appelle Lowell. Lowell, qui est le berceau de Jack Kerouac, un grand écrivain qui était quand même d'origine canadienne-française, qui a vécu aux États-Unis. Mais un roman, en fait, dont je suis très, très content. Je suis en train de terminer là, les dernières corrections. On parlait tout à l'heure du vide là, post-publication. Alors, la semaine prochaine, mercredi, ma dernière copie va partir à l'impression. Et donc, effectivement, pendant quelques semaines, je vais avoir le blues de mon prochain roman qui va s'intituler « Sous la surface ». Et est-ce qu'il a fallu que tu ailles aux États-Unis pour bien te situer, pour écrire le roman? En fait, Lowell, c'est une ville que je connaissais déjà. Okay. Mais il y a une chose de magique maintenant dans la vie des écrivains. Évidemment, tu sais, des écrivains du siècle dernier n'avaient pas cet outil formidable qui s'appelle Internet. Alors, moi, je visualise beaucoup les endroits que je décris dans le roman, même si je les connais. Alors, je vais, par exemple, avec Google Maps, vraiment avec la vue, ce qu'on appelle le Street View, je vais voir carrément les lieux. Donc, ça, c'est sûr que, parce qu'au fond, mon travail à moi, avec mes mots, c'est de créer une image pour le lecteur, que le lecteur se sente à l'endroit que je décris. Et donc, moi, je fais l'exercice, je vais voir, je regarde et ensuite, mon travail, c'est de transposer ça en mots. Et je lisais aussi que tu as l'intention d'écrire une comédie romantique. Ah oui? T'as lu ça? Oui? Est-ce que mon information est bonne? En fait, oui, elle est bonne. Oui, c'est effectivement un projet que j'ai. Est-ce que ça va être un roman? Est-ce que ça va être un film? Est-ce que ça va être une série télé? Point d'interrogation. Parce que, présentement, je suis en discussion avec des producteurs de cinéma et de télé. Il y aura des choses à annoncer bientôt, dont je peux malheureusement pas parler présentement. Avec Victor Lessard? Avec Victor Lessard, notamment. Okay. Mais d'autres projets, d'autres histoires qui ne sont pas reliées à Lessard, qui pourraient voir le jour éventuellement. Mais oui, effectivement, j'ai un projet de comédie romantique et c'est l'histoire d'un avocat montréalais, un gars très respecté dans son milieu, très brillant, beau gars, et donc très, très aimé dans son cabinet, d'une part parce qu'il rapporte beaucoup de fric au cabinet, mais cette personne-là, tu sais, tout le monde a une petite excentricité dans la vie. On a tous une espèce de petit travers. Lui, son travers, c'est qu'il prétend qu'il est marié avec Angelina Jolie. Et il s'avère que, finalement, par une série de hasards, à un moment où
une des avocates de son bureau, dont il repousse les avances, est en train d'essayer de lui causer du tort à l'interne. Il s'avère qu'Angelina Jolie est à Montréal pour un tournage. Alors, je vous en dis pas plus, mais c'est une série de quid pro quo, donc qui finalement culmine sur une fin assez choc, et peut-être une fin qui pourrait inquiéter Brad Pitt. Ah bon, soyez ça de très très près, non, mais c'est intriguant, ça donne envie de voir ça, de savoir ce que ça va donner. Et Victor Lessard, tu as l'intention de faire quoi? 2 autres suites? En fait, moi, j'ai toujours dit que j'avais l'objectif d'en faire au moins 5. OK. À un certain moment donné, je me suis assis puis j'ai commencé à imaginer le reste de la vie de Victor Lessard. Je pense que j'ai du matériel pour en faire plus que 5. OK. Mais pour moi, je veux dire, à partir de ce moment-ci, il n'y a pas de calcul stratégique. Je travaille vraiment sur les projets que j'ai envie de faire. Bon, évidemment, mon prochain gros roman, ça va être un Lessard. Qui devrait donc, comme je le disais tantôt, sortir quelque part en 2014. À l'automne, à peu près? Oui, probablement. Maintenant, est-ce que je vais enchaîner avec parce que bon, ce que je publie là, Sous la surface, c'est ce que les anglophones appellent un stand-alone. Est-ce que je vais alterner stand-alone, Lessard, point d'interrogation? Je sais pas. J'ai pas d'a priori là-dessus. Et la musique a une place importante dans ta création? Oui, la musique a une place fondamentale. C'est un peu difficile à expliquer comme ça à la radio, mais au fond, moi, je travaille toujours en écoutant de la musique avec un casque d'écoute. Et en fait, les lecteurs qui veulent comprendre ce qui se passe pourront lire Sous la surface, parce que, comme je le disais tantôt, Lia Hamet, c'est une écrivaine. Et bon, dans le roman, elle travaille sur les discours de son mari, le candidat démocrate au présidentiel de 2016. Et à un certain moment donné, elle dit « Je suis incapable d'écrire sans musique » et elle décrit le processus par lequel elle passe pour être capable d'écrire. Mais en fait, c'est ça, c'est la musique qui est une espèce de catalyseur qui permet à un certain moment donné d'oublier qu'on est en train d'écrire. Et donc, je dis pas qu'on passe dans un état où l'écriture est automatique, mais il y a moins de... On est moins conscient de ce qu'on est en train de faire. On est plus dans un mood, dans un élan. Et c'est comme ça que j'écris, moi. C'est donc un peu difficile à expliquer en mots, mais comme je suis un écrivain, à l'écrit, c'est plus facile pour moi d'expliquer. Donc, dans les mots de Léa, vous allez comprendre c'est quoi mon processus créatif. Et c'est quel genre de musique que tu écoutes quand tu écris? C'est très éclectique. Je peux écouter du classique, je peux écouter du gros trash, je peux écouter des trucs, de la chanson française. Puis généralement, bon, Je me souviens, j'avais publié un playlist de ce que j'écris, de ce que j'avais le plus écouté en écrivant, je me souviens. Alors, il y avait beaucoup, par exemple, de Muse. Muse, qui est un band qui est assez corrosif, avec des bons beats. Et je me souviens, c'est un roman qui déménage, donc j'avais besoin de cette espèce de violence-là dans la musique. J'allais chercher ça. Pour Sous la surface, ben la liste est plus éclectique. Le roman, cette particularité d'être au jeu, donc c'est Léa qui est une femme qui nous raconte l'histoire au jeu. Alors, il y a de la musique plus douce que j'ai écoutée pendant l'écriture de ce roman-là. Par exemple, je pense à Lou Doyon. Puis il y a un album, écoute, moi, je t'avoue bien honnêtement, il y a un album qui est un peu devenu la trame sonore de Sous la surface. C'est un album qui est finalement instrumental. C'est un groupe de Montréal qui s'appelle Power Up First, que je ne connaissais pas, que j'ai vraiment découvert à travers cet album-là. C'est un album immense que je recommande chaudement. Il y a une pièce notamment dans cet album-là qui s'appelle Charlotte. Fabuleux. Alors, peux-tu rappeler le nom du groupe pour les gens qui voudraient aller se procurer? Oui, je me rappelle pas du nom de l'album, mais le groupe s'appelle Power Up First. P-A-W-A-U-P-F-I-R-S-T. Bien, merci Martin. Alors, on se retrouve dans les prochains instants avec ton coup de cœur de cette semaine. Oui.